La mort de quelqu'un que nous avons connu et aimé nous rapproche les uns des autres et nous rappelle aussi notre vécu avec cette personne qui nous est chère. Nos joies, nos peines, nos souffrances et surtout notre espérance sont le lien qui nous rattache à la beauté et à la grandeur de la vie. J'aimerais vous partager un extrait d'un beau texte de Doris Lucier. Ce que je trouve de beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. La tombe est un berceau, et le dernier soir de notre vie temporelle est le premier matin de notre éternité. Ces paroles sont porteuses d'une grande espérance, et nous savons que notre sœur Emma, même si elle n'est plus présente à nos yeux, elle partage la joie éternelle du Seigneur qu'elle a aimé et pour qui elle a donné sa vie. Et elle est même présente parmi nous, mais d'une autre façon aujourd'hui. Oui, sœur Emma a aimé la vie. Elle s'est donnée totalement pour offrir un accueil fraternel à chaque personne qu'elle rencontrait. Elle a su semer la joie autour d'elle. Il n'y a aucun doute. À son arrivée au ciel, le Seigneur lui a ouvert grand les bras et lui a dit: « Viens, ma fille bien-aimée, tout ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Viens partager mon bonheur éternel. » Alors, en communion avec elle, aujourd'hui, prions Dieu notre Père. Réunis aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de sœur Emma et lui demander de l'accueillir. La première lecture d'aujourd'hui nous dit que Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres. Et notre modèle, c'est Dieu lui-même, qui nous a aimés le premier et nous a créés à son image. Jésus, dans l'Évangile, nous donne un autre exemple de la façon de témoigner notre amour au Seigneur. Se garder en tenue de service, toujours prêt à l'accueillir en servant les autres. Il nous donne l'exemple du service, être prêt à aimer, à aider les autres, à se donner pour les autres. Mais pour cela, il faut tenir nos lampes allumées pour bien voir les besoins réels des gens. C'est ce que sœur Emma a fait pendant 67 ans au service de sa communauté.
14 ans au service de sa communauté à Victoria, en Colombie-Britannique, 53 ans au Pérou comme professeur, puis économe et comme supérieur local et régional. Elle a terminé ici au Canada à l'infirmerie pendant 9 ans. Sœur Emma était reconnue pour sa bonté. Elle avait un cœur ouvert aux besoins des autres, toujours prête à rendre service, à donner de son temps et de ses talents pour rendre les autres heureux et heureuses. Mais aussi, elle avait un tempérament joyeux, une joie communicative. En un mot, elle était une femme de cœur qui aimait aider les autres et leur apporter du bonheur. Le Seigneur est venu la chercher à l'âge de 100 ans et 11 mois. Elle est partie subitement, à la course, comme pour ne pas causer de dérangement. Elle a donné jusqu'à la fin un exemple d'une belle vie pleine d'amour, de dévouement et de bonté. C'est maintenant à son tour de se laisser parler d'amour, comme dit la chanson de Gilles Vigneault. Jésus est probablement le premier à lui avoir chanté cette belle chanson pour l'accueillir avec lui au ciel. Ma chère Emma, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Pour notre chère sœur Emma, afin qu'elle repose dans la joie et la paix du Seigneur, en compagnie de nos consoeurs, de ses parents et des autres membres de la famille qui ont déjà quitté cette terre, ensemble prions. Nous allons nous rendre au cimetière Saint-Michel pour y déposer les cendres de sœur Emma. Ceux et celles qui peuvent venir, vous pouvez suivre le cortège. Les autres, vous pouvez tout simplement rester ici puisque vous êtes tous
tous et toutes invités pour partager le repas du midi avec nous. Terre, le chemin de notre amie, notre tante, notre sœur Emma. Nous nous tournons vers toi à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Ostende,